En 80 ans, la sécurité sociale a profondément transformé le fonctionnement de notre société. Pierre Laroque, l'un de ses fondateurs, parlait même de révolution. Pour comprendre cette révolution, il faut remonter à une autre révolution, celle de 1789. Les révolutionnaires inscrivent dans la Constitution du 24 juin 1793 que les secours publics, c'est-à-dire l'aide aux plus démunis, sont une dette sacrée. Cette affirmation constitue une rupture par rapport au passé. Sous l'Ancien Régime, en effet, l'État ne s'occupe guère des plus démunis. Ceux-ci ne peuvent compter que sur la charité offerte essentiellement par l'Église ou, pour certaines professions, sur la protection offerte par leur corporation. Cette constitution reste inappliquée. Durant le siècle qui suit la Révolution, marqué par l'essor de la philosophie libérale, se développent essentiellement des institutions de bienfaisance, prises en charge par des acteurs privés, et des sociétés de secours mutuels. Le XIXe siècle est en effet marqué par la prise de conscience de ce qu'on a appelé la question sociale, mais il faut attendre la Troisième République pour que cette idée d'une assistance aux plus démunis, prise en charge par la collectivité, soit mise en œuvre. La Troisième République naissante se place dans la filiation de la Révolution et se saisit de cette question avec la création de mécanismes dits d'assistance publique. Le premier mécanisme est celui de l'assistance médicale gratuite en 1893, qui sera progressivement étendu, en particulier aux questions liées à la maternité et aux familles nécessiteuses. On observe un second mouvement, parallèle, avec le développement des assurances, qui, en échange de cotisations, offrent des prestations lorsqu'un risque survient. Le premier régime obligatoire de prise en charge des accidents du travail, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute de l'employeur, est par exemple créé en 1898, et le régime des retraites ouvrières et paysannes est lui instauré en 1910. Par la suite, et en particulier dans l'entre-deux-guerres, plusieurs lois développent les assurances sociales en se fondant sur une logique qui est au cœur de ce qu'on appelle le modèle bismarckien, la solidarité professionnelle. Seuls les travailleurs bénéficient par exemple des sursalaires familiaux généralisés en 1932 et qui préfigurent nos allocations familiales. Approfondissant cette logique de solidarité professionnelle, le modèle de sécurité sociale retenu à la Libération se définit, selon les termes de Pierre Laroque, comme la garantie donnée à chacun qu'il disposera en toutes circonstances d'un revenu suffisant pour assurer à lui-même et à sa famille une existence décente ou à tout le moins un minimum vital. Les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 créent ainsi une organisation de la sécurité sociale qui vise à couvrir tous les travailleurs et leurs familles face à plusieurs risques: la maladie et la maternité, l'invalidité et la vieillesse, ainsi que les accidents du travail et les maladies professionnelles. S'y ajoute la généralisation des allocations familiales, prises en charge par les caisses d'allocations familiales. Cette sécurité sociale est financée par des cotisations assises sur les salaires. L'un des principes majeurs de la réforme de 1945 est par ailleurs l'association des intéressés à la gestion des caisses, représentant des salariés, des employeurs et des familles. Ce régime général a connu de nombreuses réformes en 80 ans. Deux moments majeurs peuvent à cet égard être mentionnés: les ordonnances dites Jeannet de 1967 et le plan Juppé de 1995-96. En 1967, les ordonnances dites Jeannet du nom du ministre des Affaires sociales transforment l'organisation de la sécurité sociale. 3 caisses nationales spécialisées sont créées, une pour chaque grande catégorie: assurance maladie, assurance vieillesse, allocation familiale. La gouvernance des caisses est également modifiée. La règle est désormais le paritarisme avec des représentants des salariés et des employeurs. La création à cette occasion de l'assurance maladie volontaire est également un premier pas vers l'universalisation de la sécurité sociale, c'est-à-dire la couverture de l'ensemble de la population, indépendamment du statut de travailleur. La seconde grande réforme intervient en 1995-96 dans le cadre du plan Juppé, avec notamment la création des lois de financement de la sécurité sociale. Ces lois impliquent un débat chaque année
au Parlement sur l'évolution des dépenses de sécurité sociale, dans un contexte où les enjeux liés à l'équilibre financier de la sécurité sociale sont de plus en plus prégnants. Les années 90, c'est aussi le renforcement de l'universalisation de la sécurité sociale, avec notamment la généralisation des prestations santé, c'est la création de la couverture maladie universelle en 1999, ou le recours à des recettes autres que les cotisations sociales. En 80 ans, la sécurité sociale n'a jamais cessé de se réformer. L'une des dernières réformes est la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est devenue en 2021 la 5e branche de la sécurité sociale. Cette 5e branche, consacrée à l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, s'ajoute ainsi aux 4 autres branches qui constituent aujourd'hui le régime général de la sécurité sociale: maladie, accident du travail et maladie professionnelle, famille et retraite.